Salut à tous, j'espère que ça va. Là, j'aimerais faire le podcast pour parler de deux choses. Déjà, une question qui a été posée sur le compte Instagram de Share Fitness. Donc, c'est Tony du site Share Fitness, Aiki, enfin, il a plusieurs pseudos. Mais bon, je crois qu'on peut le retrouver maintenant sur Tony Share Fitness, un truc comme ça. Donc, c'est un pote, on s'entend super bien. Et le gars, il a posé une question qui est pas bête du tout d'ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait vraiment faire l'objet d'un podcast. Et bah, du coup, je fais le podcast, quoi. Donc, on va en parler un peu après. Ça va être le sujet du jour, du coup. Mais je voulais, avant ça, parler d'un article qui vient de sortir, que je viens d'écrire. Finalement, j'ai pris un titre un petit peu intéressant parce que je me suis dit, c'est un peu la période, là. On est en plein été. Peut-être que toi, t'es allé sur la plage. Enfin, moi, j'y suis allé. Enfin, non, j'y suis pas encore allé. En plus, je mens. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis pas allé sur la plage à la mer. Je suis allé ailleurs. Je suis allé sur le bord de lac, etc. Mais pas à la plage à la mer. J'y suis allé le soir, mais pas la journée. Et tu vois, quand tu vas sur la plage, tu dis, quand tu fais de la muscu et tout, ou quand tu démarres, ou quand t'es débutant, t'aimerais bien avoir un physique tonique, tu sais, un physique athlétique, un physique sec, etc. Et moi, j'ai décidé de faire un article là-dessus, mais pas un article comme d'habitude, pas un article, tu vois, où on va te dire faut faire des relevés de jambes pour avoir des bons abdos, non, tu vois, rien de tout ça. Là, c'est un physique au top pour être tonique sur la plage en 3 étapes. Et tu vas voir, ça va te surprendre. C'est pas vraiment. Je pense pas que tu t'attendes à ça. Donc, je te mets le lien en description. T'auras juste à aller voir. C'est un article, un peu de lecture. En 5 minutes, même pas, c'est lu. Et t'auras la philosophie du truc. Tu vas voir. Franchement, j'ai bien aimé l'écrire. Je suis assez fier de moi. Voilà, point. Donc, si t'es parti le lire et que t'es revenu après pour écouter la suite, re-bienvenue. Par rapport à cette question qu'avait posée le jeune passionné sur la photo du compte Instagram de Tony, il disait en gros, là je l'ai pas sous les yeux, c'est con. Mais attends, peut-être que je peux la retrouver. Je vais aller voir vite fait parce que c'est quand même mieux tu vois, au moins par respect pour lui, de te donner exactement ces mots. Alors attends, parce que hop, c'est toujours dur de retrouver les gens dans les photos. Alors, qu'est-ce qu'il a liké, mon pote Tony? Alors, déjà, son compte, c'est Aiki-Share Fitness. Voilà. Il a posé comme question. Alors, il l'a mis où, cette question? J'aurais dû me préparer un petit peu, hein. Honnêtement, là, ça doit pas être super agréable pour toi de me voir patienter. C'est bon, je l'ai trouvé. Donc, en gros, il s'appelle Slevin Campbell. Il dit « Le fait d'avoir été un loukoum », donc en fait un gros lard avant, quoi. Ça a eu plus d'avantages, entre parenthèses, possibilité de pousser plus lourd tout en ayant de gros volumes d'entraînement sans avoir de problème de recharge de glycogène ou de manque de nutriments, fermez la parenthèse, ou au contraire plus d'inconvénients, comme devoir tenir de longs déficits caloriques pour sécher, ce qui peut gêner les entraînements. Après, Tony, il a un peu répondu, il a dit sacrée bonne question, et c'est là qu'il m'a sollicité, il m'a dit même Fitness Smith pourrait en parler. Donc, pour reprendre sa question à Slevin Campbell, le fait d'avoir été un ancien gros, est-ce que ça a plus d'avantages parce que tu peux pousser plus lourd, tu recharges mieux en glycogène, etc., etc. En fait, quand tu as été gros et que tu as fait moi, je prends mon cas, hein, là, je parle pas pour Tony, attention, hein, Tony aura sa propre réponse s'il veut y répondre, mais là, c'est vraiment ma réponse, hein, je tiens à préciser. C'est en fonction de mon point de vue. Moi qui étais en surpoids par le passé, certes, je poussais plus lourd que tous mes collègues. À la salle de sport, on était un petit groupe de 4 personnes, c'était moi le plus fort. Ça, c'était sûr. Eux, ils avaient des physiques un petit peu plus minces, etc. Moi, j'étais le plus fort. J'avais le plus d'appétit, je n'avais aucune difficulté à manger. J'ai fait une prise de masse sans vouloir le faire, parce que je mangeais n'importe comment, trop de calories. Donc, je me suis retrouvé avec un peu de muscle, beaucoup de gras. Un jour, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, terminé, je veux me débarrasser de ce gras, c'est plus possible pour moi. Enfin, voilà, ça m'énervait de faire de la muscu et de me regarder dans la glace et de me dire, putain, ça fait chier. Je vois que j'ai une musculature un petit peu développée, mais il y a ce manteau de gras autour qui me sert à rien et finalement, tu sais, en fait, c'est pas accompli. Pour moi, c'est comme, tu sais, le gars qui a une voiture tuning et qui a un moteur 1,9 litre sans turbo, sans rien dedans, tu vois. Ça m'énerve, tu vois, ça m'énerverait moi d'avoir ça comme bagnole. Après, tu vois, je préfère avoir la voiture 1,9 litre classique avec la carrosserie qui va avec, mais pas tu vois, l'emballage joli et l'intérieur pourri, tu vois.
Et ben là pour moi c'est la même chose pour le physique, tu vois, ça m'énerve de m'entraîner dur, d'essayer de faire tout bien et puis finalement l'enveloppe elle est pourrie. Bon, le paradoxe, comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus. Ça a un nom, mais là j'ai un gros trou. Enfin bon, bref, tu vois, c'est inversé. Mais bon, t'auras compris le truc. Par rapport à ça, j'ai décidé de faire ma perte de graisse, j'ai réussi, donc j'ai perdu tout mon poids, etc. Mais à aucun moment c'est un inconvénient d'avoir été un ancien gros, parce que tu ne profites plus de ces avantages d'avoir un appétit qui te permet de faire une prise de masse sans difficulté. Tu ne profites plus de ce glycogène tout le temps reconstitué parce que tu manges beaucoup de calories sous forme de glucides, etc. Donc en fait c'était un avantage avant, un avantage sur ce point-là, mais qui m'a conduit à beaucoup de désavantages qui sont voilà, une prise de gras, un sommeil de moins bonne qualité, pardon, parce que quand t'es plus lourd, quand t'es plus gras, tu dors moins bien, tu ronfles, enfin voilà quoi, tu sais, t'as des micro-réveils dans la nuit et tout, enfin ça c'est quand tu pèses lourd, mais en fait c'est par rapport à ton poids de corps, par rapport à ta taille, tu vois, moi je faisais 1m60, enfin je fais toujours 1m75, je dépassais les 92 kilos, c'était un peu trop haut pour moi, je commençais à avoir des petits soucis de sommeil, mais pas des soucis, je faisais pas d'apnée du sommeil et tout, enfin peut-être que j'en faisais un peu, parce qu'on en fait tous un tout petit peu selon le gabarit, mais voilà, au niveau du sommeil c'était moins bon pour moi. Donc tu vois, il y avait quand même quelques désavantages. Et ensuite, autre chose, par rapport à l'endurance et tout ça, ben, ça aussi tu le perds un petit peu, parce que bon, l'endurance après ça se travaille, hein, mais je veux dire l'endurance musculaire, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on veut parler quand on fait de la muscu. Tu perds tout ça. Tu perds, pourquoi? Parce que tu as moins de calories, tu as moins d'énergie qui est disponible directement. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu manges beaucoup, tu t'entraînes bien. À côté, quand tu manges beaucoup de calories sous n'importe quelle forme et que tu t'entraînes beaucoup, c'est beaucoup plus facile de tenir des gros entraînements quand tu as beaucoup de calories. Après, ça marche quand tu es jeune, tu vois, de manger ce que tu veux. Après, si tu veux manger beaucoup, quand tu dépasses les 25-30 ans, tu vois, si tu veux manger beaucoup, tu as intérêt à t'intéresser à de la bonne nourriture, à des bonnes sources de calories, parce que les micronutriments à l'intérieur, tu vois, tu les as, et peut-être que quand t'es jeune, je sais pas, tu t'arrives plus à t'en sortir sans tous ces micronutriments, les vitamines, les minéraux et tout, mais passé 25-30 ans, tu ressens le besoin de manger mieux. Alors le besoin déjà au niveau psychologique, tu vois, tu sais qu'il faut mieux manger, donc ça doit avoir un effet un petit peu placebo, mais c'est surtout que ton organisme, vu qu'il peine un petit peu plus à tirer tous les avantages de ce que tu manges, tu auras tout intérêt à lui donner les bons trucs. Donc pour manger plus calorique, donc si je voulais revenir comme avant, il faudrait que je mange les mêmes quantités caloriques, mais pas du tout la même alimentation. Et dans tous les cas, si j'ai un excès calorique sous forme de glucides particulièrement, je vais prendre du gras parce que c'est ma nature de prendre du gras. Donc c'est pour ça que moi, mon combat, c'est pas de pas perdre de muscle, parce que c'est relativement, entre guillemets, simple pour moi, étant donné que j'ai pas besoin de me forcer à manger. Je ne fais pas partie des gens qui, quand ils arrêtent de suivre leur diète un week-end et qui s'entraînent pas un week-end, ben ils se pèsent le lundi, ils ont perdu 3 kilos de muscle. Non, c'est pas possible, mais en plus, c'est pas mon cas. Donc, je perds pas de poids rapidement comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à me stabiliser, même quand je réduis les calories. Ensuite, au niveau des inconvénients que lui citait, c'est-à-dire que tenir une diète à long terme et tout ça, c'est pas forcément un inconvénient, parce que... alors, c'est un inconvénient quand on le perçoit d'une personne qui a tendance à manger, entre guillemets, mal. Je dis pas que celui qui pose la question mange mal, mais une personne qui mangerait mal verrait ça comme un inconvénient. Mais une personne qui mange déjà bien, qui a eu des résultats et tout avec une diète basse en calories pour pouvoir obtenir son physique, ou qui se maintient comme ça, donc avec une aliment de maintien pour son tempérament, pour son métabolisme, ne verra pas ça comme un inconvénient mais comme un avantage, parce qu'elle aura la clé pour maintenir un physique acceptable pour elle, dans le miroir quoi. Donc finalement, l'inconvénient qui pourrait être perçu par certains avec la restriction calorique, etc., est vu plutôt comme un avantage pour la personne qui le fait. Donc c'est toujours pareil, l'inconvénient, il est vu par l'extérieur, mais par la personne concernée, c'est complètement l'inverse, c'est plutôt un avantage. Et c'est pour ça que sa question a été super intéressante, parce que lui, de la manière dont il a posé, c'était exactement l'inverse de ce que moi je peux penser. C'est-à-dire que ce qu'il cite comme avantage est pour moi devenu un inconvénient, et ce qu'il cite comme inconvénient est pour moi devenu un avantage. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, en fonction des individus, des objectifs, et Tony pourra en parler certainement, ça aurait été cool qu'on fasse un podcast sur ça d'ailleurs. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, je pense que je vais lui proposer, parce que juste un sujet comme ça pourrait être relativement intéressant d'en parler avec lui.
en fonction de la différence de point de vue, et je veux pas parler pour lui, mais lui il veut faire des compétitions, donc il a obligatoirement une partie de son objectif qui n'est pas pareil que moi. Étant donné que moi je ne veux pas faire de compétition, donc j'ai pas d'objectif de maximum de masse musculaire avec un minimum de graisse. Donc moi ça m'évite de faire des phases, on va dire, où je vais être plus gras, plus mince, plus gras, plus mince, etc. Ça c'est une stratégie de compétiteur, de sportif, enfin voilà, il y a des phases. Moi non. Moi je suis pas dans l'optique de faire une compétition, mon optique c'était d'obtenir un physique qui me plaît, en forme tonique, etc., où je peux afficher des abdos toute l'année, et voilà, et comme je viens de le dire, de le maintenir sur le long terme. C'est-à-dire de trouver une alimentation qui me convienne et qui ne me force pas à faire trop de repas, parce que trop de repas, y a beaucoup de gens qui pensent que faire peu de repas, d'être au régime, c'est difficile, mais manger plus, par exemple, admettons, je vous donne un exemple, je développe, je sais pas, je vais prendre un chiffre énorme exprès pour choquer tout le monde. Admettons, je vais rajouter 5 ou 10 kilos de masse sèche, de masse musculaire, donc de masse musculaire brute sur mon corps, donc pas de gras, que du muscle. Obligatoirement, mon total calorique de maintien va augmenter. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, je suis habitué depuis des années maintenant à manger les quantités que je mange, que vous pouvez voir sur mon Facebook, etc. Donc ça veut dire que ça va être hyper compliqué pour moi de me dire ah là là, faut que je rajoute, je sais pas moi, la moitié d'un steak ici, que je rajoute un petit peu ou de rajouter une collation et tout ça. Je vais devoir rajouter des prises alimentaires à des endroits où j'en avais pas, etc. Alors qu'aujourd'hui mon physique entre guillemets me convient, je dis bien entre guillemets parce qu'on a toujours envie de le faire évoluer. C'est pour ça quand les gens me disent tu veux pas prendre de la masse musculaire, je dis non. Moi, je veux juste l'améliorer, mon physique, mais visuellement. Je m'en fous que ça soit du muscle ou que je perde un peu d'un muscle et qu'un autre grossisse et que du coup, ça améliore, je sais pas, ma ligne ou autre. Mais c'est pas réellement une prise de masse musculaire que je veux. C'est juste améliorer le physique, la définition, la qualité musculaire. Le genre de choses, le genre de questions qu'on commence à se poser quand on a 7, 8, 10 ans de training. Et donc, pour en venir à ça, moi, aujourd'hui, j'ai un rythme qui me convient, c'est-à-dire qui est confortable. Mon alimentation... Si je veux un petit peu, je sais pas, par exemple, augmenter un peu mon énergie, j'ai besoin d'ajouter que quelques calories et c'est super simple. Si j'ai envie de perdre du gras, j'ai besoin d'enlever quelques calories et c'est super simple aussi. Donc du coup, je suis tout le temps dans un confort au niveau alimentaire et pour rien au monde, je changerai ça. Peut-être qu'à 40 ans, je me dirais, allez, c'est le temps pour moi de faire une compète. Et là, je changerai la donne. Et ça serait un autre défi pour moi. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire une compétition ou quoi, parce que c'est pas mon objectif. Et mon objectif, encore une fois, c'est de maintenir ma forme telle qu'elle est, mais toute l'année. Et pour moi, c'est un super défi, c'est super passionnant, parce que je m'intéresse non plus que à la musculation et à la nutrition, mais je suis beaucoup plus ouvert, parce que quand on a un taux de gras qui est relativement bas toute l'année, on se rend compte d'autres choses. Par exemple, que l'état mental, les émotions et tout jouent un rôle, une importance sur l'aspect visuel. Tu vois, par exemple, la rétention d'eau, quand tu es plus stressé, quand tu es plus contrarié, tu vas faire plus de flotte, ton physique il va moins te plaire. Tu vas t'en rendre compte aussi au niveau de la digestion, de l'assimilation certainement, mais de toute façon c'est obligatoire. Mais quand tu digères mal, souvent tu assimiles mal aussi, donc ça se voit sur ton physique. Et quand tu es stressé, tu digères moins bien, tu sens qu'il y a un truc qui se passe mal. Tu vois, tu vas avoir plus de crampes de bide et tout. Mais c'est ponctuel, tu vois, c'est par exemple, je sais pas, tu reçois... un courrier où on te dit ah là là, rappel d'électricité où tu dois payer, je sais pas, 2 fois le prix parce que ça me rappelle un vieux souvenir où j'avais oublié j'étais dans un vieil appartement catégorie économie d'énergie F ou Z même, je dirais, et en fait le cumulus, j'avais pas regardé moi le tableau électrique, tu vois, comme un con. Le cumulus, les anciens locataires avaient laissé en marche forcée. Je me suis tapé 1 an de cumulus en marche forcée. Donc du coup, tu vois, la facture, ça m'a fait bien mal. Donc je peux te garantir que les jours suivants, tu sais, quand ta facture, tu sais pas trop comment tu vas la payer, tu es là en train de te demander. En fait, tu te dis, ce mois-ci, je suis en train de bosser, mais c'est pour payer EDF, quoi. Et t'as pas de chance, hein, j'avais qu'à regarder mon compteur, c'est moi qui étais con, hein, mais bon, bref. Et donc, du coup, là, je peux te dire que la semaine qui suit, t'as pas les abdos, le 6-pack, la peau collée, quoi. Tu vois, tu as la dose de stress, boum, c'est pas bon. Par contre, le jour où tu trouves la solution pour payer la facture, là, il faudrait regarder ton physique et tu verras que quand tu résous un problème, la solution, tu te sens bien et là, ton physique, ça se ressent tout de suite. Enfin bon, bref, tu vois, ce genre de petits détails, c'est des trucs, entre guillemets, qui me passionnent parce que c'est... En fait, on sort un peu du cadre classique nutrition, entraînement, dodo, tu vois. On sort vraiment de ce schéma-là, on va un peu plus loin, on va un petit peu plus pousser avec le mental et la psychologie.
Et c'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence, parce que déjà ça peut t'apprendre à savoir pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu manges comme ça. Parce que tu vois, il y a pas mal de personnes, encore une fois, je le dis souvent, pas mal de personnes qui comprennent pas pourquoi, au-delà d'avoir les abdos apparents et des muscles bien dessinés, sinon, pour eux, sinon ils mangeraient pas clean. Tu vois, si manger clean, ça te donnait pas des abdos, manger clean et hypocalorique, hein, bien sûr pour ceux qui ont besoin de faire un régime, mais dans l'absolu, manger clean te met en forme physique, esthétique, on va dire. Pour eux, s'il n'y avait pas cet avantage-là, ils en ont rien à foutre de tous les autres, de savoir que tu peux être en meilleure santé, que tu réfléchis mieux, que tu as plus d'énergie, on va dire, tu vois, tu arrives mieux à te concentrer, tu élargis tes connaissances, parce que forcément, quand tu as eu le même schéma alimentaire depuis depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, et puis que tu te mets à manger clean, donc d'autres aliments, je sais pas, par exemple de la patate douce, pour des gens, ils découvrent la patate douce à 40 ans, enfin, tu vois, tous ces avantages-là de découverte, d'apprentissage, de bien-être, de santé et tout ça, les gens ils s'en foutent parce que eux ils avaient pour eux plus de bien-être à manger je sais pas, leur poisson pané, leur nouilles, leur beurre, etc. Et si manger clean ne donnait pas des résultats physiques, esthétiques, surtout esthétiques finalement, il ferait rien de tout ça. Et ça c'est quelque chose, au bout d'un moment tu t'en rends compte quand tu fais des recherches et ta psychologie change. C'est-à-dire que tu deviens conscient de tout. Tu deviens conscient que ce que tu manges te fait quelque chose de bien. En fait, ça va se transformer en ce que tu es. Là, j'ai pris un gros raccourci. Ce que tu manges va se transformer en ce que tu es. Comme dirait Gundil, encore une fois, je le cite, ce que tu manges se transforme en tes cellules. J'adore ce mot. Je l'ai gardé, c'est resté gravé. Je le ressors régulièrement. Et ben finalement, quand tu manges mal pendant une semaine ou 2 semaines parce que tu pars en vacances, j'en sais rien. Moi, même quand je pars en vacances, moi j'ai tendance à faire attention, à contrôler ce que je mange, mais je mange des choses qui me font plaisir, mais j'aime cuisiner, donc déjà ça me sauve la mise. Mais tu sais que quand tu vas manger mal, quelquefois, par exemple, un week-end, t'as un gros week-end, grillade, tu te fais un fast-food, une pizza, j'en sais rien, et puis des sushis, parce que les sushis, on a beau croire que c'est clean, ça ne l'est pas du tout. Et ben tu te dis, mes cellules, pour se régénérer, elles n'ont pas les mêmes outils, les mêmes matériaux, quoi. Donc forcément, ça se ressent. Ton physique, ça se ressent. Et quand on est conscient, t'as l'effet un peu nocebo ou placebo dans un sens comme dans l'autre, où ça peut t'accentuer un peu les effets, quoi. Si tu manges mal, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu vas avoir un petit peu plus mal au ventre, tu vois. Mais voilà, après c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. En général, ça c'est des petits trucs que tu as au début, par la suite après tu arrives à trouver des astuces à ça. Tu sais très bien quand sur les 21 gros repas de la semaine, parce qu'il y a à peu près 21 gros repas, tu vois, si tu fais matin, midi, soir, sans compter les collations, je te parle que des repas principaux. Sur 21, si tu en fais 19 clean et 2 où tu te fais une petite pizza et puis un petit repas entre amis, honnêtement, tu fais partie de la majorité des gens qui font super attention à leur nutrition. Voilà. Donc voilà, je vais en terminer ici pour ce podcast. Mais dites-le moi si un podcast avec Tony, ça vous intéresse, le gars de Char Fitness, mon pote. Et puis, allez voir l'article sur un physique pour la plage en 3 étapes. Ça va certainement un peu vous surprendre. Encore une fois, je répète, j'ai pris pas mal de plaisir à l'écrire parce que je voulais vraiment finalement partager le pourquoi il n'y a pas forcément beau. En fait, les gens ils font un peu ce que font la moyenne, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire ce que font la moyenne pour être en forme, sauf que la moyenne n'est pas en forme. Sinon, il y aurait la moyenne, c'est les gens que tu vas retrouver sur la plage, et la moyenne des gens sur la plage ne sont pas en forme. Donc, par définition, faire ce que fait la moyenne ne te donnera pas de résultat. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une formation web il n'y a pas très longtemps, et ça m'a pas mal parlé parce que j'ai réussi à tout de suite faire le lien avec notre domaine qui est le fitness, quoi. Et du coup, si tu veux suivre les mêmes principes que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et j'ai voulu, moi, donner ma propre analyse par rapport à mes résultats, de ce que je vois sur la plage et de ce qu'il faut faire pour avoir un physique tonique et athlétique, etc. En forme, quoi, finalement. J'aime bien le mot en forme et tonique pour la plage. Donc là, c'est pour hommes et femmes, donc il n'y a pas de souci. Tu as juste à cliquer sur le lien si tu veux aller lire l'article. Et puis, n'hésite pas aussi, si tu écoutes sur iTunes, à me mettre une petite note. Parce que, en fait, c'est la seule façon que vous avez de me remercier pour les podcasts. Et puis, moi, ça m'aide à me faire un petit peu plus connaître, à faire entendre un peu mon discours. Et vu que j'adore faire ça, j'ai pas envie d'arrêter parce qu'il y a trop
pelés et intondus qui écoutent. Je le sais que maintenant vous êtes plus 3 pelés et intondus, vous êtes assez nombreux et ça me fait super plaisir, mais j'ai envie d'avoir plus d'avis, j'aime ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, un avis positif ou négatif, dans tous les cas ça me fait avancer. Et puis je m'arrête ici, je te dis à bientôt, bonne diète, bon training, bon repos et bonne lecture si tu vas lire l'article. Ciao.